Vous êtes une organisation, un projet de développement et avez besoin de vous faire connaître, d'échanger avec le monde agricole, lui proposer via les coopératives à la base les fruits de vos recherches, des matériels et autres produits innovants. Une seule adresse, le groupe Bénin Agritropique. Pour tout renseignement, contactez le 229 53 84 0047. Groupe Bénin Agritropique, un intermédiaire efficace pour mieux toucher la cible. Jeudi 14 avril 2022, dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission Tour d'horizon. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue. On démarre par le bulletin d'information. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC Bénin a organisé une session de formation à l'intention des nouveaux médiateurs agréés auprès du CAMEC Bénin. C'est le président du CAMEC Bénin, Alain Amoussoupevi, qui a procédé à l'ouverture des travaux ce 12 avril 2022 dans la salle de conférence de la CCI Bénin. Reportage. C'est la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, qui accueille la présente session de formation. Elle est initiée par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC ce 12 avril 2022 au profit des nouveaux arbitres médiateurs agréés auprès du CAMEC Bénin. Cet atelier de formation sur la médiation se donne comme objectif de renforcer les capacités des médiateurs en mettant l'accent sur les jeux de rôle complexes, harmoniser la compréhension de l'acte uniforme sur la médiation, mettre à niveau des médiateurs aux standards internationaux, approfondir les outils du médiateur, à savoir communication verbale et non verbale, développer le questionnement opérationnel, c'est-à-dire la reformulation, maîtriser le temps, l'écoute et la parole active, analyser les émotions réciproques, dépasser l'approche instinctive, maîtriser le langage du corps et l'analyse du regard, maîtriser la rédaction d'un accord de médiation au sens de l'acte uniforme sur la médiation. Dans son allocution d'ouverture des travaux, William Sourou, secrétaire permanent au CAMEC, s'est réjoui de la présence des médiateurs à cette session de formation. Il reste par ailleurs persuadé que les notions reçues permettront aux participants de faire face au règlement des litiges commerciaux. La médiation est un processus par lequel les parties en litige confient à un tiers indépendant que nous appelons médiateur pour les aider à trouver une solution acceptable. Alors, pour le faire, c'est que le médiateur doit disposer d'un certain nombre de techniques. Car en réalité, ici, c'est dit, comme je l'ai dit, d'un mode non juridictionnel. Donc, ce n'est pas en réalité des règles de droit qui sont appliquées. Cela demande plus de disponibilité et plus de techniques à maîtriser pour pouvoir aider les parties à trouver une solution. C'est à cela que nous allons nous atteler au cours de ces 3 jours. Et je voudrais vraiment vous remercier de votre disponibilité. Et je compte sur le formateur vraiment pour nous aider, pour que, à la fin de cette formation, nous soyons tous en mesure de conduire un processus de médiation de bout en bout, capable de nous aider à accompagner les parties en litige pour trouver des solutions exécutables. Pour le président du CAMEC, Alain Amoussoupevi, la professionnalisation de ces médiateurs permet à la CCI Bénin et au CAMEC d'atteindre l'objectif 4 à minima du gouvernement de la rupture qui ambitionne de réduire le taux de mortalité des entreprises de 10% dans les 3 premières années de leur existence. Tout en saluant ces assises, je voudrais savoir compter sur vous pour les efforts que vous allez fournir pour contribuer à la réussite de ces objectifs. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges. Ils permettront à chacun de jouer sa partition et d'exprimer une sincère adhésion au métier pour une croissance du taux d'accès à la médiation au Bénin. Mon souhait, au terme de ces assises, est que vous soyez de véritables acteurs du CAMEC. Véritables acteurs parce que le CAMEC a pour rôle surtout
en dehors de la facilitation qui concerne le volet administratif, technique et organisationnel, le CAMEC est un organe de promotion de la médiation dans notre pays. Et en faisant ces formations, ce n'est pas uniquement pour servir le CAMEC. Vous avez désormais des outils qui vont vous permettre aussi de participer à l'amélioration du climat des affaires et à gagner de l'argent. Vous avez la possibilité après de développer des carrières au niveau de la médiation et de l'arbitrage. D'ailleurs, il y a l'association béninoise des professionnels de la médiation qui existe au Bénin. Il ne sera plus question de règlement des litiges commerciaux devant les tribunaux. Ces acteurs clés du CAMEC sont plus que jamais engagés à relever ces défis pour la viabilité des entreprises privées au Bénin. On poursuit cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. Le Conseil des ministres en sa séance du 6 avril 2022 a pris la décision de reloger les mendiants sur un site de Ouidah dans le but de libérer les rues et les carrefours de nos villes. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cette initiative du gouvernement? Écoutons-les. C'est une bonne initiative que l'État béninois a fait parce que ça dégrade notre pays. Moi, je l'encourage pour tous ces actes car il a l'esprit de la tolérance, l'esprit social et c'est pas facile pour notre beau pays, le Bénin. Notre ville est propre car avant, mais vous n'êtes pas ici là, il devait y avoir d'État. Ils viennent, on ne sait pas d'où ils viennent et ils ont pris maintenant la capitale comme une campagne. Moi, je remercie mon président et qu'il continue sur ces actes. Parce qu'au Nigeria, par exemple, la manière que notre président a fait là, c'est la même action que le Nigeria a fait. Et dès qu'on voit aujourd'hui, tu descends à la gauche, tu ne peux voir aucun mendiant. Et toi aussi, tu veux faire le cadeau aux mendiants. Dès qu'on t'a aperçu, tu es en train de faire le mendiant, tu es en train de donner des choses aux mendiants dans les rues, dans le quartier. On te prend aussi. Il n'a pas l'intention de les mettre là-bas sans l'action qu'il faut pour l'accompagnement côté de l'alimentation et côté de la santé. C'est une très bonne décision. C'est une décision qui est salutaire parce que déjà les mendiants au bord de la voie, sur le trottoir, ça crée des fois des accidents. Et c'est un peu vilain pour la population. On les localise quelque part, il leur faut de la nourriture. Quand ils étaient au dehors, c'est de ça qu'ils vivaient. Donc il faudrait que le gouvernement cherche une solution pour ça. Là, comme ça, ils sont à l'aise dans le coin où on les a logés. C'est une bonne chose. Hein. L'essentiel, si, comme il les a envoyés là-bas, il n'a qu'à s'occuper d'eux. C'est bon comme il les a enlevés des carrefours. Parce que tout ça, là, ça cause un peu d'embouteillage. Parce qu'ils courent pour prendre l'argent et les engins veulent passer. C'est pas bon, ça cause des accidents. Je suis très content, La semaine passée, je suis passé au carrefour Sadeyon. Je n'ai vu personne. Oh là, c'était un marché pour eux. Un dernier élément avant de boucler ce bulletin d'information. En février 2023, la 8e mandature va céder sa place à la 9e. Que pensent les acteurs politiques de la ville capitale de la gestion de la mandature actuelle? Suivons-les. Contrairement à ce que bon nombre des Béninois pensaient au début, nous avons eu, je dirais, la meilleure législative du point de vue vote de loi. Parce qu'aujourd'hui, si le Bénin est un peu comme un miroir, un pays modèle qui peut servir d'exemple auquel d'autres pays peuvent emboîter les pas ou prétendre aller vers un réel développement, c'est en grande partie grâce à la 8e législature, parce que c'est le plus haut niveau de la politique. Vous devez constater avec moi qu'il n'y a plus de, je dirais, corruption en griffe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous devez constater avec moi qu'il y a beaucoup de réformes au niveau de l'Assemblée aujourd'hui. Nous devons également constater cette avancée au niveau de l'Assemblée nationale qui fait aujourd'hui la promotion de la gente féminine à travers l'Institut national de la femme. Nous avons également cette discrimination positive que nous allons observer lors de la prochaine législature et qui oblige chaque parti politique à bien positionner la femme. Et nous aurons tout au moins 24 députés femmes à l'Assemblée nationale en février prochain. Depuis leur prise de fonction à l'Assemblée nationale, au début c'était pas mal. On a apprécié aussi,
parce que c'est des gens qui ont accompagné beaucoup le président Patrice Talon dans sa gestion du pays. Ils ont accompagné le PAG 1 et je crois que le PAG 2 aussi, de 2022, ils sont en train d'accompagner le président de la République. Mais ce n'est pas pour autant que c'est parfait, leur gestion. Je ne dirais pas que c'est parfait, parce que nul n'est parfait. Et nous constatons qu'il y a des choses qui n'évoluent pas au niveau du PAG 2. Mais je crois que c'est à nous, les jeunes, de nous réveiller, parce que la jeunesse aujourd'hui, l'état de la jeunesse béninoise aujourd'hui est gravement en danger, parce que la jeunesse dort beaucoup. Donc je crois que c'est l'opportunité pour nous jeunes, c'est l'occasion pour les jeunes de se réveiller de ce long sommeil-là et de militer pour être eux-mêmes leaders et de militer pour quand même participer au développement du Bénin. Je voudrais d'abord dire que cette législature a fait un travail grand, mouse, parce qu'au départ, elle a été très critiquée au plan national et international. Mais avec le temps, nous avons compris que c'est une législature qui était venue pour travailler. Au plan du vote des lois, je crois que les législatures qui sont passées ne peuvent pas reprocher grand-chose à celle-ci, à la 8e législature, puisque beaucoup de lois ont été votées en faveur des populations, puisque les députés en fait représentent les populations à la base au niveau de l'Assemblée nationale. Le contrôle des actions du gouvernement laisse à désirer. Aucun homme n'est parfait, mais gère quand même bien le pays. Les petites questions d'intérêt pour voter une petite loi à l'Assemblée nationale par le passé, nous avions appris qu'il fallait débourser plusieurs millions, plusieurs milliards, mais cette fois-ci, on a moins entendu ce genre de choses et je crois que quelque chose évolue. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour moi de céder ma place à Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. À un du deuxième mandat de la rupture, l'espoir est permis. Un an déjà que le président de la République, Patrice Talon, a entamé son deuxième quinquennat à la tête de notre pays, le Bénin. Un an donc après ce scrutin présidentiel qui a occasionné quelques frictions et mécontentements. À présent que l'eau a coulé sous les ponts, chacun doit essayer de se reprendre et penser uniquement au pays et à son développement. Les rancœurs doivent être tues et l'on doit ouvrir la voie à une véritable réconciliation entre tous les Béninois sans exclusion aucune. Mais en attendant que les conditions de cette véritable réconciliation entre toutes les filles et tous les fils du pays soient réunies, nos regards doivent se tourner vers les progrès accomplis par notre pays au jour le jour et ce depuis 2016, année de l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Le premier quinquennat a en effet permis au Bénin la réalisation d'infrastructures conséquentes sur tous les plans. Au plan économique, les grands équilibres sont en train d'être rétablis petit à petit et le Bénin peut se targuer d'être l'un des pays de la sous-région où la gouvernance économique et financière est l'une des meilleures. Mais à côté, il est important que les Béninois ressentent dans leur quotidien les effets de la crise économique et l'embellie économique que ne cessent d'évoquer nos dirigeants. C'est donc un aspect où le Bénin doit évidemment et certainement progresser. C'est peut-être ce constat qui a fait annoncer au président de la République, Patrice Talon, que son deuxième mandat est celui du hautement social. Même si les effets de la Covid-19, la guerre en Ukraine ainsi que certaines conjonctures internationales ne permettent pas encore aux Béninois de jouir pleinement de ce hautement social, l'espoir est permis. L'espoir est permis en ce sens que les discussions se tiennent actuellement autour de la revalorisation des salaires et du SMIC. Le projet Arche s'étend progressivement dans tout le pays. Les infrastructures de grande envergure sont en projet, en étude ou en construction. Fort des résultats probants du programme d'action gouvernementale 2016-2021, le programme d'action gouvernementale 2021-2026 a été réalisé et est doté d'un portefeuille projet estimé à plus de 12 milliards de nos francs CFA. Le catalogue des projets du PAG 2 comporte 342 projets. La réalisation de tous ces projets permettra au Bénin à coup sûr de passer un nouveau cap dans son développement.
Quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos tendances politiques, ce premier anniversaire du deuxième mandat du président Patrice Talon doit être une occasion d'espérer dans tous les cas des lendemains meilleurs pour notre pays et pour tous les Béninois. Merci à vous, Mas Gaspard Djamossi, pour cette chronique. Avant de recevoir Armand Chalogu, qui est déjà sur ce plateau avec moi, nous allons marquer une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, je reçois avec le même plaisir Armand Chalogu. Armand Chalogu, bonjour. Bonjour Fauzia. Merci d'être toujours avec nous sur ce plateau. C'est avec plaisir. Armand Chalogu, forum de discussion de ce jeudi 14 avril 2022, on parlera football pour parler plus précisément de la Ligue des champions de football. Les demi-finalistes sont connus. Alors dites-moi, quelle analyse faites-vous des quarts de finale, Armand Chalogu? Oui, merci à vous, Fauzia Sefo. Eh bien, les quarts de finale de la Ligue des champions saison 2021-2022 sont déjà donc du passé. Eh bien, il faut dire que nous en sommes délectés parce que d'abord, lors du match aller, Liverpool était allé donc arraché 3 points au Portugal, à Benfica précisément. Liverpool qui est allé battre Benfica à la maison 3-1, Fauzia Sefo. Eh bien, logiquement au match retour, puisque Liverpool actuellement se sent d'aplomb. Liverpool, on se disait qu'au match retour, il allait donc se qualifier. Eh bien, Liverpool a reçu Benfica, mais malheureusement, le score de la rencontre s'est soldé par 3 buts partout, mais cela n'a pas empêché les Reds à se qualifier pour les demi-finales. L'autre quart de finale, c'est celui qui a donc opposé Real Madrid à Chelsea. Vous savez, ce sont deux sommités du football mondial. Chelsea a courbé l'échine au match aller, 1 but contre 3, et à la grosse surprise de plus d'un. Et au match retour, on s'attendait donc à une victoire, sinon à une victoire du Real Madrid, sinon à un match nul, mais Chelsea a renversé la vapeur. Vous n'êtes pas sans le savoir, Fauzia Sefo. C'est une rencontre que vous avez suivie de bout en bout. Ouais. Voilà, oui. Voilà. Donc 3-1 en temps réglementaire. Il a donc fallu attendre les prolongations pour que Real puisse donc arracher son ticket par l'entremise du sacré Karim Benzema, qui cette fois-ci n'a pas réalisé un coup de chapeau, mais son but, le seul qu'il a marqué dans cette rencontre, était donc décisif. C'est ça qui a permis au Real Madrid d'être en demi-finale. L'autre rencontre, c'est Atlético Manchester City. Eh bien, Manchester City est donc allé battre Atlético Madrid en Espagne au match aller, 1 but à 0. C'est vrai que c'est la plus petite des marges, mais c'est ça qui a permis donc à Manchester City de se qualifier pour les demi-finales au match retour, parce que l'Atlético Madrid a réussi donc à dompter Manchester City à la maison. Au retour, score final, 0 but partout. Et la dernière rencontre des quarts de finale, Fauzia Sefo, c'est bien sûr celle qui a opposé Villarreal au Bayern de Munich au match aller. Villarreal a fait l'essentiel. Il a obtenu les 3 points à la maison en battant Bayern 1 but à 0. Et au match retour, on se disait que Bayern allait donc battre Villarreal, mais tenez-vous tranquille. C'est vrai que Bayern de Munich menait jusqu'à, je crois, la 80e minute de jeu. Eh bien, Bayern de Munich s'est fait surprendre à cette période de jeu par Villarreal
qui lui a donc barré les portes des demi-finales. Ahmad Chalougou, parlons de cette compétition. Les amoureux du Curon étaient vraiment surpris puisqu'on a éliminé Bayern de Munich. Oui, vous savez, Bayern de Munich, c'est une équipe qui a l'habitude de faire d'une bouchée ses adversaires, surtout au cours de cette saison. Donc, grande a été la surprise de beaucoup d'amoureux de Curon de voir Bayern de Munich éliminé en quart de finale. Il faut dire que Villarreal ne convainc pas en championnat actuellement. C'est vrai que Villarreal est en baisse de forme. Les toutes dernières rencontres que Villarreal a disputées en championnat, eh bien, Villarreal a fait piètre figure. Mais cette modeste équipe, qui est bien sûr une habituée de cette étape de la compétition, est allé battre Bayern de Munich à la maison. Vous savez, le football n'est pas une mathématique. Bien sûr, Ahmad Chalougou, alors dites-moi, en tant qu'amoureux du Curon, quel regard faites-vous de ce Caritas? Alors, en demi-finale, nous avons donc Liverpool, Manchester City, Real Madrid et Villarreal, deux clubs anglais et deux clubs espagnols. Et il faut dire donc que Real Madrid sera opposé à Manchester City. Vous savez, Manchester City, c'est une grosse équipe. C'est vrai que la tâche ne sera pas facile pour les merengues. Les joueurs de Real Madrid devront donc battre des pieds et des mains, sinon se battre comme de beaux diables pour pouvoir obtenir leur ticket pour la finale. Quant à la rencontre Liverpool-Villarreal, il faut dire que Liverpool est actuellement au mieux de sa forme. Donc, nous pouvons déjà nous dire que Liverpool peut donc aussi se qualifier sans en réalité trop se déranger. Ce serait comme une formalité. Mais attention, en football, les rencontres se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Jamais. Ahmad Chalougou, forum de discussion de ce jeudi 14 avril 2022, c'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci Fauzia Sefo. Nous sommes, moi particulièrement, je suis fan de Real Madrid, tout comme vous d'ailleurs, Fauzia. Alors, nous allons continuer donc à rêver, nous allons continuer à soutenir Real Madrid. Et pourquoi pas, je pense que au terme de cette compétition, notre équipe favorite va se retrouver, pourquoi pas, sur le toit du monde. Alors, moi, je me permets de dire une fois encore, allez, Madrid. Merci à vous, Ahmad Chalougou. À bientôt. À bientôt, Fauzia Sefo. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment de marquer encore une courte pause pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, amis internautes de Guérita TV Monde, recevez chez vous la vidéo du jour. Ouais, David, tu es prêt? Moto sur vélo? Ouais. C'est terminé pour le compte de cette semaine. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.